Présent au Burkina Faso depuis 1985, le Centre d'études et de coopération internationale CECI, conformément à ses objectifs, a initié et mis en œuvre depuis 2014 le programme d'appui aux étuveuses de riz, paillerie, dans les régions de la boucle du Moun, des Cascades et des Hauts-Bassins. Ceci est une ONG canadienne qui a été créée en 1958 et reconnue en 1968. Et au Burkina, le CECI est présent depuis 1985. Nous travaillons dans plusieurs domaines de développement. La mission du CECI, c'est de lutter contre la pauvreté en renforçant les capacités de développement des communautés défavorisées, en luttant contre l'exclusion et en travaillant à promouvoir les savoirs et à mobiliser des ressources pour réaliser des projets de développement dans les pays d'intervention. Le paillerie est une initiative du CECI et avec l'appui des ingénieurs de l'université de Sherbrooke, on a construit le premier centre d'étuvage à Bama en 2008 et ensuite c'est suivi en 2010 le deuxième centre d'étuvage de Banzon. Et les centres d'étuvage devaient offrir comme cadre approprié d'étuvage pour les femmes. Et c'est sur cette base-là que le CECI a essayé de mettre à l'échelle cette expérience pilote en ouvrant, en planifiant un projet d'appui de plus grande envergure au bénéfice des étuveuses. En effet, que ce soit à Bama, à Fouzon et Banzon dans la région des Hauts-Bassins, Niassan dans la boucle du Moun, ou encore Karfiguela dans les Cascades, ces femmes étuveuses travaillent sans relâche à valoriser et commercialiser le riz de nos plaines rizicoles. Anga Diakulu Toro, société coopérative simplifiée des étuveurs du riz de Fonza. Amora Kame Flane Biduru le Diakulu. Ame Malogusu Baralela, Amber Malogusu Lela. Malogusu Damenena to Mamiana, in a fire, Wolaka Malogusu Soranga to Rama Musolo to Malogusura. Kana farambam so maulubu malugusu rango la kaso don malugusu damena mena mais kaseka jenyoka nani ale lo kera 2010 ra et puis en lona 2011 ra ale lo kera voilà no te malugusu damena mena mais atunti tan abilama na folo la tunti tan ina fo folo lambam so ntumba to bi dagara mais bilama anu yi kalan soro ayeri sera ka kalan dama an sera ka lom malobi kere wusu to mena ina fami jigba amba ko folo lambam so tunti maloko ba takado bilama anu ba ko ka jigba ka do akono aduksa gwe amene mena ye fana min ba wusu folo la utumba be tun dagara mais bilama anta be don dagara amba do kuskusiel le kono ina fani baraka mena soro min bi anga malo sania voilà donc na ya wusu ni kuskusieli amba jatlera na ya jatlera ko fe amba ke ka don suma na ka jatu sagwe amba fuli abila ma mi malogusu yere to malogusu saniando ka teme folo la ama muso kumba wusu re to. L'Union nationale des étuveuses du riz du Burkina, en abrégé UNERI, c'est une structure composée uniquement de femmes et qui a été mise en place en novembre 2010 par 8 unions de base. Au départ, l'UNERI comptait environ 2700 femmes étuveuses individuelles, mais aujourd'hui, nous comptons 12 unions de base avec environ 7000 femmes étuveuses individuelles. Donc, l'activité principale de ces femmes étuveuses, c'est la collecte du riz auprès des producteurs, la transformation à travers l'étuvage et ensuite la commercialisation. La collaboration entre l'UNERI et le projet Paillerie était cadrée dans un contrat d'activité annuel que nous signons chaque année avec le projet. Le projet travaille directement avec les étuveuses à la base, mais aussi avec l'UNERI ici, un contrat d'activité annuel. La stratégie de mise en œuvre du CECI Paillerie vise la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en renforçant le pouvoir économique des femmes à travers la valorisation du riz national par l'étuvage et le renforcement des organisations d'étuveuses. Le pouvoir économique des femmes, tel que vu par le CECI, est avant tout une question de justice et de droit, mais également un enjeu économique incontournable. L'approche du CECI en matière de renforcement du pouvoir économique des femmes met de l'avant un pouvoir positif plutôt qu'un pouvoir de domination ou de subordination. L'appui aux étuveuses
dans le cadre du PAIRI, visait vraiment à renforcer le pouvoir économique des femmes, à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans cette filière et à assurer leur représentation dans la filière. Pour atteindre cette vision du pouvoir économique des femmes, le CECI utilisait une approche axée sur 3 composantes en y intégrant des leviers d'intervention pertinents au regard des enjeux et du contexte du projet. La première composante est la capacité d'agir des femmes, qui vise à renforcer le pouvoir des femmes, à avoir confiance en soi, à avoir accès, à avoir le contrôle, à influencer, à générer et à administrer des ressources et à stimuler la demande de services dans les systèmes de marché. La deuxième composante est la capacité de l'environnement familial et communautaire à être réactif aux besoins et aux intérêts des femmes. Cette composante vise à développer des stratégies permettant de transformer les normes sociales qui empêchent la mobilité et l'accroissement des revenus des femmes. La troisième composante est la capacité du système de marché à rendre l'environnement économique favorable aux femmes. Cela se traduit par la capacité des acteurs du marché à mieux adapter leur structure organisationnelle et leur offre de services afin de mieux répondre aux besoins, aux intérêts et à la sécurité des femmes, ainsi que par leur capacité à rendre l'environnement institutionnel plus favorable et inclusif pour les femmes. Afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs de ces 3 composantes, le CECI PAIRI mit en œuvre les 9 leviers d'intervention suivants. Le premier levier est le renforcement des capacités des étuveuses à effectuer leurs propres analyses, prendre leurs propres décisions, définir leurs propres actions et remettre en question les normes socioculturelles. Ce levier fut mis en œuvre à travers les formations en leadership pour le changement, l'alphabétisation, les sensibilisations sur les droits des femmes. Et le rôle principal de l'UNERI, c'est d'accompagner ces femmes à avoir accès au marché. Mais avant qu'elles aient accès au marché, il faut qu'on les accompagne à transformer un riz de meilleure qualité et qui réponde aussi aux exigences des consommateurs. Et pour atteindre ces objectifs, on travaille avec ces femmes étuveuses à les mettre en collaboration avec les producteurs de riz pour qu'elles puissent avoir du paddy de qualité. On travaille avec elles aussi en collaboration avec les institutions de financement pour qu'elles puissent avoir le crédit nécessaire pour financer l'approvisionnement en paddy. Avec la formation qu'on a reçue, comment faire un compte d'exploitation, et comment faire un plan de travail, comment évaluer ton travail, si ça va ou non. Grâce à tout ça, nous on a pu évoluer avec ce fonds-là. C'est grâce à ces formations qu'on a eu ces idées-là pour pouvoir se collaborer et puis mieux s'envoler, quoi. Donc, et je peux dire que dans la famille maintenant, si tu te lèves aujourd'hui, tu ne sors pas, tu es là couché, tu ne sors pas. C'est le mari même qui va venir te demander, il y a quel problème? Pourquoi tu ne pars pas au centre aujourd'hui? Il n'y a pas de travail, tu n'as pas de riz. Donc, il y a tout ça ça s'est amélioré. Notre vie s'est améliorée au niveau même de la famille et au niveau même du centre. Le deuxième levier est la sensibilisation sur les rapports de pouvoirs inégaux entre les femmes et les hommes. La mise en œuvre de ce levier s'est effectuée via les formations en égalité entre les femmes et les hommes, à l'intention des étuveuses, des actrices et acteurs de la filière riz et via la réalisation de théâtres fora et d'émissions radiophoniques sur des thématiques touchant des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes vécus dans les communautés où vivent les étuveuses. Ole on ne film doye ya payri na film doye kana film ni fenge mairie la ne temeto akum fendo kan wele kon kata film ni fle ntaka ja na falu abna nafa ntaka se ka film ni fle fu kata laba ntaka so ka betene donc depuis au long fu ka se bi alhamdulillah ne kan kam soto abeta fenge tuma do ne ba blessera kana Au début, ils ne comprenaient pas. Avec tout ce qu'on faisait comme travail d'étudiant, il y a d'autres maris qui n'acceptaient pas à ce que d'autres femmes sortent pour venir faire. Si on sort même à des voyages comme ça, on dit que ces bandites-là, que ça c'est le tourisme qu'ils aiment faire. Ils n'aiment pas du tout travailler dans la famille. Mais avec les théâtres que PAIRI est venu, on a demandé du théâtre à ce qu'ils viennent faire du théâtre dans nos localités pour que nos maris là, puissent voir. Et ils ont mis aussi une structure pour les hommes qui travaillent aussi et qui nous aident aussi, ces hommes-là.
Ils ont fait comprendre aux autres hommes que ce que les femmes là font, ce n'est pas de l'amusement, c'est du bon. Il y a d'autres qui se sont exprimés ici, devant nous-mêmes dans ce centre, et ils ne savaient pas qu'il y avait d'intérêt dans ce travail dont on le fait. Le troisième levier est le travail avec et sur les hommes dans une perspective de transformation des rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes. Sa mise en œuvre passa en premier lieu par des ateliers de sensibilisation sur les masculinités positives à l'intention des hommes, des communautés, principalement des maris des étuveuses. Des rencontres de couples avec une approche de gestion axée sur la famille furent aussi réalisées afin de cibler certains enjeux spécifiques. Enfin, des clubs d'hommes engagés furent créés afin de continuer les efforts de sensibilisation sur les masculinités positives et de soutenir à long terme l'autonomisation économique des femmes étuveuses. Ko cham ko mam mi sant meri nanga kewke donc théâtre nana kan fait son of labe donc era sababu ye ka formation di anga kew erema minu amba wel ko menen gezo lulo signi bentanaye o lulo faln bana ka kew to sensibiliser o ka se ka son quand ambe barane ke bari muso ka barate tara yorosi abe to lu ko non ali fana faro kera ka dam donc payri min ken ken chanani nan kwamba abe fo bi ni na. Le quatrième levier est la transformation des normes sociales discriminatoires par la mise en place de stratégies permettant de responsabiliser le milieu de travail des étuveuses. Ce levier fut mis en œuvre à travers la création de mini-garderies en milieu de travail et l'accès des étuveuses à un service de garde adapté lors des formations, des ateliers et des déplacements dans le cadre des activités du projet. Mi yanga dem sambla yoroyi ina fo folo lantum ani dem sambe tum faramalu so tasma yorolo absika ke sababu e do dembe mandimi me bilama denti na sirani kadiri am table orola mo be monitrice be o ba gadan yi fo wa ko fo yorobe ale kuna senior inspecteur yere nana enfle o ale ba fa rapport ke ka dikata donc ale ba fa ka kana flair ke komi be pour que ka se ka kuna fori doara kasi ka dikata sanfɛ parce que anga akilina nyanamale abuna olu yɛrɛ fana dɛmɛ parce que denmisɛn mu bena to an fɛ yɔrɔ no nana bɔ ka taa école la ni olu ti sigɛ n'o ye tugun comme demi yɛrɛ ma taa yɔrɔ si. Le cinquième levier est la participation des femmes aux décisions économiques. La mise en œuvre de ce levier passa par des stratégies de renforcement des compétences qui permirent d'améliorer leur capacité d'influence, de plaidoyer et de représentation politique. Les principaux acteurs de la filière riz, quant à eux, furent formés et sensibilisés à l'importance de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes dans la filière riz et plus précisément dans les processus décisionnels. Mais bilama ma fo a don kone amise amoko kelengele do kon mise kap kumata jama chema kase ka dofo payiri am place ra le bera katanka jakulu ni yere mara chogo fanfe payiri fana yam place ra o sera nuna kase ka jakulu mara puke akanya taka soro chogo mina ayam place ra o chogo ra fana ni ata anga meri la kone an lo ina fo ni o ka ɲɔgɔn ye o yɛrɛ bɛ yen o b'an wele an bɛ participer o ka ɲɔgɔn ye o ra fala ɲininkali caman fana an bɛ to ka ɲininkali kɛ o fɛ ina fɔ projet dɔ yɛrɛ nana o fɛ a bɛ baara kɛ o fɛ o bɛ baara mɔgɔ o bɛ minnu bɛ service kɔnɔ o b'o mɔgɔ yala la donc o y'an ka jakulu mɔgɔ ta ne lo kɛra o ka jakulu représentant ye o projet nin kɔnɔ donc an dɔn lo mairie la kɔnɔ o kɔnti ko kɛ n'o m'an wele. Le sixième levier est l'accès et le contrôle sur les ressources et opportunités dans le marché. Ce levier fut mis en œuvre à travers le renforcement des capacités et l'appui conseil auprès des étuveuses dans divers processus de négociation tels que pour l'accès au PADI, l'accès au crédit via des institutions financières, l'accès au réseautage et l'accès à l'équipement. L'activité principale de ces femmes étuveuses, c'est la collecte du riz auprès des producteurs, la transformation à travers l'étuvage et ensuite la commercialisation. Et le rôle principal de l'UNERI, c'est d'accompagner ces femmes à avoir accès au marché
Mais avant qu'elles aient accès au marché, il faut qu'on les accompagne à transformer un riz de meilleure qualité et qui réponde aussi aux exigences des consommateurs. Et pour atteindre ces objectifs, on travaille avec ces femmes étuveuses à les mettre en collaboration avec les producteurs de riz pour qu'elles puissent avoir du paddy de qualité. On travaille avec elles aussi en collaboration avec les institutions de financement pour qu'elles puissent avoir le crédit nécessaire pour financer l'approvisionnement en paddy. Il y a d'autres actions que nous menons en parallèle, notamment tout ce qui est action de plaidoyer au niveau des autorités pour que les préoccupations et les besoins de ces femmes étuveuses soient pris en compte. Le 7e levier est l'offre des produits et services répondant aux besoins et aux intérêts des étuveuses. Ce levier fut mis en œuvre à travers le travail de sensibilisation auprès des banques et des institutions de microfinance afin qu'elles offrent des conditions d'accès au crédit qui répondent aux besoins et aux intérêts des étuveuses. Le fonds de facilitation a été mis en place en 2015. Une collaboration entre Coris Bank International, Paeri et la Fondation mondiale Affaires canadiennes. Avec ce fonds, les étuveuses de riz ont accès facilement au crédit parce que nous avons un fonds de garantie. Dans cette optique que Coris Bank, à travers Paeri et le fonds de facilitation, a eu à financer en moyenne environ 17 dossiers de financement d'une valeur de 550 millions. Dans l'utilisation du fonds, si les étuveuses nous envoient le dossier à l'étude, lorsque le dossier est accordé, une lettre envoyée au fonds de facilitation pour dire voilà, écoutez, nous avons accordé un crédit, le fonds se porte garant à hauteur de 60%. Et donc, même si l'étuveuse en question n'a pas de garantie, mais nous avons la couverture silencieuse du fonds. Le dossier de demande de crédit est constitué d'abord de plan d'affaires sommaire pour qu'on puisse connaître un peu l'activité de l'étuveuse, les machines dont il a, les capacités, voir aussi les perspectives de marché que l'étuveuse a. En fonction de cela, nous accompagnons l'étuveuse en constituant un stock. L'objectif de départ, comme on l'avait dit, c'était pour faciliter l'accès des étuveuses au crédit à travers Coris Bank ou d'autres institutions de financement. Et aujourd'hui, toutes les unions qui sont accompagnées par le projet ont accès au crédit et elles arrivent aussi à rembourser ce crédit de façon permanente. Donc pour nous, l'objectif est atteint, même si le fonds ne couvre pas tous les besoins de ces centres de tuvage, mais quand même ça a permis de mettre en relation les femmes étuveuses et les institutions de financement, notamment Coris Bank. Et cela a permis aussi de créer une certaine confiance de cette banque à ces femmes étuveuses. Le 8e levier est la création d'emplois et le développement d'entreprises. Ce levier fut rendu opérationnel à travers un processus rigoureux d'accompagnement entrepreneurial adapté aux besoins et aux conditions des étuveuses qui toucha à la fois le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et le renforcement des compétences transversales nécessaires à l'entrepreneuriat. Des actions favorisant une plus grande implication et engagement des jeunes femmes dans les activités d'étuvage furent aussi mises en œuvre afin de contribuer à la durabilité des entreprises. Le travail se fait par groupement et par rotation. Les 14 groupements étaient auparavant les compléments de construction que Paeri apportait. C'était organisé par 2 groupements par jour et par rotation. Donc on fait le tour des 14 groupements et on reprenait. Avec le complément de construction, on passe maintenant à 4 groupements de travail par jour. Et chaque groupement étuve 1 tonne par jour. Mais les équipes de travail sont organisées à un total de 10 personnes au passage. Dans la semaine, avant on faisait 40, maintenant on peut tendre vers 80 par semaine. Pour 2018, la production en riz étuvé va s'élever à plus de 150 tonnes. Elle a été vendue. Actuellement, en 2019, on a déjà acheté plus de 200 tonnes de matières premières. Et au niveau de la production, on est à 72 tonnes près et 50 tonnes de riz qu'on a déjà vendu. Le 9e levier est l'environnement favorable et le dialogue politique qui se traduit par l'amélioration du cadre institutionnel. Ce levier fut mis en œuvre à travers les efforts concertés de plaidoyer des étuveuses envers l'État pour faire reconnaître le riz étuvé comme étant une chaîne de valeur à part entière de la filière riz. Paeri a permis aux unions de se renforcer, d'améliorer leur capacité de tuvage à travers les centres qui ont été construits, à travers les équipements qu'elles ont obtenus,
pour transformer du riz de meilleure qualité. Aussi renforcer leur gouvernance et leur membership et la vie associative. Et aussi, elles ont renforcé aussi leur capacité entrepreneuriale parce qu'aujourd'hui, les femmes étuveuses des 5 unions sont capables d'aller chercher des marchés, négocier des marchés. Et aussi, elles ont renforcé leur capacité d'accès au crédit à travers le fonds de facilitation et d'accès au crédit que nous avons mis en place avec l'appui de Coris Bank et qui permet aux femmes d'accéder au crédit à des conditions favorables et adaptées à leur réalité. Je viens d'énoncer, ça fait partie des attentes du gouvernement, des objectifs du ministère de l'Agriculture, qui est la promotion économique de tous les acteurs du monde rural. Pour le ministère de l'Agriculture, c'est travailler en tout cas à accroître la productivité, la production, accroître les revenus des ménages et en tout cas, somme toute, assurer la sécurité alimentaire. Alors, toute cette contribution du PAERI à travers l'accompagnement des femmes, comme je l'ai dit, ça a permis aux femmes quand même d'engranger des bénéfices, de leur permettre d'occuper une bonne place dans leur ménage, dont le bien-être. Et donc, par conséquent, je pense que le PAERI, ou du moins leur appui en tout cas, a contribué à l'atteinte des objectifs du ministère, et qui est en tout cas tous ces éléments que j'ai cités plus haut. Après 5 années d'intervention, le projet d'appui aux étuveuses de riz est à son terme. Et le constat que l'on peut faire est qu'il a métamorphosé la filière riz au Burkina Faso au profit de l'autonomisation économique des femmes. L'Union nationale et les unions de groupement des étuveuses de riz ont amélioré leur gouvernance et leur représentativité dans la filière riz. Les femmes des unions de groupement d'étuveuses ont accru leurs revenus en s'intégrant mieux au marché du riz local sur lequel elles s'investissent pleinement dans la promotion et la commercialisation du riz étuvé. Donc, ni den nana nin fɔ ɲana ne I fana b'a lɔn n fana ka ɲi ka dɔ kɛ lu kɔnɔ I bɛ se ka den ni dɛmɛ yɔrɔnin kelen a b'a ka ko ni ɲanabɔ bilama cɛ ninnu yɛrɛ y'a faamu n'anu yɛrɛ ye ni ko bɛ lu kɔnɔ an bɛ sigi ka fɔli kɛ cɛ b'a nin yɔrɔ ta an fana b'a nin yɔrɔ ta mais fɔlɔ hali ni tun bɛ fɛ k'a kɛ se t'i ye mais bilama an bɛ malo wusura yan yɔrɔ la juru bɛ yen an bɛ juru sɔrɔ an bɛ wari sɔrɔ PAERI tɔgɔ la fana ale juru nin bɛɛ sababu kɛra ka di musow ma u ka se ka to ka baara kɛ ka dɔɔni sɔrɔ donc nafa caman kɔni donna an ka luw kɔnɔ hɛrɛ ko baara kalanko an b'an ka ekɔli denmisɛnw sara I n'a fɔ bilama yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɛra sababu ye ka se ka o kɛw dɛmɛ u ka se ka bon yɛrɛ lɔ bon ɲanama yɛrɛ lɔ u ka don a kɔnɔ ka la ale bɛɛ kɛra cɛw ninnu fana ye faamuyaya kɛ ɲanama o bɛ musow dɛmɛna yɔrɔ min na I bɛ se ka taa I ka baara la I ka cɛ b'i to so kɔnɔ ka dɛmɛ dɔɔni ka baara dɔɔni kɛ I bɛ sɔrɔ ka taa sigi so k'a ye ko nin PAERI sababu lo nana ni nin bɛɛ ye ka don an ka guwasow la donc muso ninnu sigira an nisɔn ka di an ka lu guwasow la nisɔndiya kɔni b'an na bila an y'o fɔ a ye formation caman d'an ma ka se ka bila ka taa dugu la ka yɔrɔ caman ye dɔw bɛ yen I tɛna ye yɛrɛ mɔgɔninfin k'a ɲɔgɔn dɔn a kɛra sababu ye lɔndaya donna an cɛ ma an sera ka ɲɔgɔn dɔn dugusew la k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ a y'an dɛmɛ ni centre ye k'an dɛmɛ ni formation ye gbaso kɔnɔ fana a nɔgɔyara an fɛ gbɛliya min tun bɛ yen gbɛliya nin nɔgɔyara an musokɔrɔbaw yɛrɛ sisan an bɛɛ banbara ka yɛlɛmani kɛ k'a kɛ komi an yɛrɛ yɛlɛmana komi sunkurulu fulaw la musokɔrɔba ka don fana tun bɛ yen ani sunkuru ta kelen tɛ fanga tɛra mais maliwusu ni sababuyara an bɛɛ sera ka fani ɲɛnamaw sɔrɔ ka don an yɛrɛ la o lo y'an y'a yɛlɛma k'a bila komi sunkurulu min tun b'an fɛ ale de